j'étais sur le test. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans l'édit épisode, nous avons fait la recherche de la synthèse améliorée parce que nous devons incuber les premiers dinos de Jurassic Park au Météo du Chaos, le Vélociraptor. Mais on n'a pas pu parce qu'il y a eu un premier échec. Mais nous avons fait la recherche de synthèse améliorée. Mais nous allons pouvoir maintenant les incuber et les transférer dans leur enclos. Maintenant, il y a ceci qu'il faut que je reproduise en carburant. Parce qu'il y a une nouvelle fonction dans Jurassic World Evolution 2, c'est le carburant. Dès que le générateur ne fonctionne plus, c'est qu'il faut remettre du carburant. Et ça, je trouve ça apporte un plus de réalisme au jeu. Alors, Saturnisien le dinosaure, Vélociraptor. Moins 50%. On l'avait vu ça. Taux de survie attendu 67%. C'est ça. Alors, nous allons prendre uniquement. Du coup, croyez-moi, ne prenez pas les œufs qui sont en rouge. Parce que regardez, il peut y avoir l'agressif, l'intolérant. L'intolérant et parfois il peut aussi l'interaction. Du coup, déconseillez de prendre le rouge. Sinon, ça va mal se passer pour vos dinos. Donc, déconseillez de prendre les œufs qui ont ceci en rouge. Prenez uniquement ceux qui sont normaux, ceux-là, qui n'ont pas de truc rouge. Eux, ça va être moins risqué. Croyez-moi. On fait ceci. On fait ça. Ah, il faut 2 vélociraptors. Mais de toute façon, j'en ai incubé. J'en ai un seul. Bon, je vais en incuber un autre. On va faire ça. On utilise ceci. On attend qu'ils soient disponibles. Bon, ils sont prêts à faire ça. On va regarder la taille de la map. Ah, donc c'est ça le pack de Jurassic Park qu'on aura présentement. C'est ça la map de Jurassic Park. Au Météo du Chaos. On va faire ça. Ah, ceci. 1993. Donc ça c'est le génome. Ça c'est l'apparence du Vélociraptor. On va faire ceci. On va attendre que les deux soient là. Bon, on va transférer d'abord lui. On a de l'animation pour transférer du Vélociraptor. Mangeoire à pavillon. Je regardais si j'ai pas mis le volet trop fort. Ils étaient comme ça dans le film, les Vélociraptors. Leur skin. Ça fait plaisir d'entendre leurs cris et leur bruit. Rêve d'une forêt. Ok. Ok, on va lui ajouter de la forêt. Il leur faut aussi de l'eau. Voilà, ajouter de l'eau. Du coup, ça va s'agrandir. Du coup, il va apprécier la forêt. On va retirer cela parce que pour que les visiteurs voient bien les vélociraptors. Mais son espace va s'agrandir, il va aimer son enclos. Pour le deuxième vélociraptor, c'est parti. C'est parti. On regarde. Cette magnifique bête, le vélociraptor sort de son enclos. Ils ont un peu changé le design des vélociraptors. Vous trouvez pas? Ils ont changé un peu le design. Mais il y a le même skin comme dans Jurassic Park, dans Jurassic World Evolution 1. Même si le Dr Wu nous assure que tout ira bien, il nous faut des équipes d'intervention. Je ne dis pas que quelque chose va mal tourner, mais mieux vaut prévenir que guérir. Commençons par un poste de garde. Construisez-en un dans l'enclos des vélociraptors. Ensuite, construisez un centre de réaction d'où vous pourrez assigner une patrouille au poste. Ok. Construire un bâtiment opérationnel, centre de réaction. Donc ça on le connaît. Ça, on le connaît. C'est lui. Qui n'est pas le même comme dans le mode défi. On va le mettre là. Et on va retirer l'eau qui est ici. Parce que je trouve ça pas très beau. Non, ici. On va retirer toute l'eau qui est ici. Parce que je trouve que ça pas super beau. Ensuite, il faut un poste de garde. Ça, on connaît.
Et c'est le même design comme dans le mode défi. Ouais, dans le mode défi, il y avait ça aussi. Et aussi au mode campagne. Donc on va l'assigner. Attends, c'est quoi c'est quoi le design des jeeps? Ah, ce sont les jeeps du film Jurassic Park. Ils étaient comme ça au début du film. Par leur captivité, plus ils ont de chances de se comporter comme on l'attend. C'est le mieux pour eux, et évidemment le mieux pour nous. Assurez-vous du bien-être des vélociraptors, et n'oubliez pas qu'ils sont encore en train de s'habituer à leur nouvel enclos. On va la mettre aussi. On va la mettre aussi de mangeoire normal. Notre parc ne sera ni divertissant ni éducatif si nos visiteurs ne peuvent pas voir les dinosaures. Après tout, tout l'intérêt est de voir de près ces créatures majestueuses, n'est-ce pas? Nous pouvons construire des galeries panoramiques pour offrir cette expérience aux visiteurs, John. Vous verrez, ils n'en croiront pas leurs yeux. Si on n'achète pas de galerie panoramique, et ben la note va pas monter pour que il faut une galerie comme ça pour que la note monte, pour que les visiteurs voient les dinos. C'est très important une galerie panoramique. À un prix abordable. Oui, c'est tout à fait ça. Et il me semble d'avoir pas vu Lily Alford dans le film. Je me souviens plus. Centre Palo. Centre des ressources humaines, on aura besoin de ceci. Très important. Pour les scientifiques qui prennent des congés. Qui veulent prendre des congés. Il nous faut un centre paléomédical pour nous assurer que les dinosaures malades et blessés reçoivent des soins. Bonne idée. Il faut que nos dinosaures restent en bonne santé. Ouais, il a raison, John Hammond. Il faut que les dinos restent en très bonne santé parce que s'ils sont malades, la maladie va propager partout dans notre parc et c'est pas ça qu'on veut dans un parc de dinos. On veut que les dinos soient en très bonne santé. S'il y a un dino qui est en très bonne santé, ça veut dire plus de visiteurs qui va venir. Alors je vais retirer les arbres parce que je crois qu'il y a de l'eau ici. Non, mais on va retirer l'eau. Bon, je pense que c'est retiré. Non, pas ici. Non, pas ça. Centre paléomédical. Ah, c'est ça. Il y avait un peu d'eau ici, un peu invisible. Là, c'est fait. On va le mettre. On va relier. On va le laisser en vitesse maximale pour que ça aille plus vite. Le centre des expéditions envoie des équipes menées par des scientifiques assignés vers des destinations éloignées. Envoie une équipe de fouilles à la recherche de nouveaux fossiles dans des sites de fouilles du monde entier. Prélève des données de génome de dinosaures dans des fossiles au centre des sciences. Ça, je connais. J'ai besoin de plus d'échantillons génétiques que ceux que nous avons au parc. Nous pouvons envoyer nos propres expéditions récupérer des fossiles. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un centre des expéditions. Ensuite, nous pourrons prélever de l'ADN sur les nouveaux fossiles trouvés sur place et avoir accès à des séquences de génomes de dinosaures encore plus variées. C'est notre priorité. On va le mettre... Et je sais que ça fait moche, mais on va le mettre comme ça. Parce que j'aurais aimé le mettre au bout, mais le générateur de secours est accessible jusqu'ici. Donc on veut un génome de 50% du Triceratops. C'est ce qu'on va faire. Alors, Triceratops, Parasaurolophus, Dilophosaure, Struthiomimus, Pachyrhinosaure. Ah, lui, il est nouveau. Il me semble qu'il était dans le DLC Deluxe. Ah oui, d'ailleurs, petite nouveauté, ils ont les développeurs Frontier Développement qui s'occupent du jeu nous annoncer un nouveau DLC pour Jurassic Evolution 2 qui va s'appeler Early Cretaceous Park, qui va nous ajouter 4 nouveaux dinos, un nouvel aquatique, un nouveau ptérosaure et 2 nouveaux herbivores. Les 2 nouveaux herbivores sont le Werosaurus, le Miminu, je crois que ça s'appelle comme ça, l'aquatique qui va être le Chronosaurus et le ptérosaure qui s'appelle le Zingapterus. Je pense que ça s'appelle comme ça. En tout cas, il y aura ces 4 nouveaux dinos dans ce DLC.
Et la date de sortie va être le 9 décembre. Le DLC sort le 9 décembre. Et dès qu'il sortira, bien sûr, je vais bien sûr me l'acheter et obtenir les 4 dinos. Mais je crois que les 4 dinos de ce DLC vont se tenir dans le mode Théo du Chaos à Jurassic World. Je crois. Ça va voir dès qu'on a obtenu les 5 étoiles et le 100% de Jurassic Park 1, 2, 3 et jusqu'à Jurassic World le 1. Ça va voir ça. Les galeries panoramiques, il me semble qu'il était comme ça dans le film. Parce qu'il y a peu de branchage sur les toits, regardez, il y a du branchage sur les bois. Comme c'était la première version des galeries panoramiques pour Jurassic Park jusqu'à Jurassic World. Fossile, ouais. Alors, on a 1, 3, 4 et 5. Attendez, laisse-moi réfléchir. Du coup, si je fais ça. Ouais, attendez, je crois que je sais. Peut-être que si j'envoie ceci, ça va faire 6, 10. Ensuite, on aura les autres qui va être 4, 9 et 10 parce qu'on a 10 ici. Là. Donc, on va faire ceci. Affecter des scientifiques. Alors, on prend lui parce que je peux pas en tenir 3. Parce que j'ai uniquement 2, un 4 et un 5 dans la génétique, je crois. Parce qu'on veut obtenir un génome de 50% du Triceratops. Et le compteur est ici. Je pense que je vais faire 2 vidéos par map du Théo du Chaos. C'est-à-dire qu'on va faire 2 vidéos aujourd'hui. Vous avez eu 2 vidéos sur Jurassic Park du mode Théo du Chaos. Ça va être la chose pour les autres maps du mode Théo du Chaos. Ça va être la même chose. Relâcher un nouvel herbivore dans un enclos. Je veux observer ces animaux dans la nature. Du moins, autant que possible. Mais je ferai ça en hors caméra. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le 31e épisode sur Jurassic World Evolution 2. On a pu obtenir le 50% du génome du Triceratops, mais je l'obtiendrai en hors caméra. J'obtiendrai les 5 étoiles et le 100% de Jurassic Park en hors caméra. Du coup, si vous avez aimé le 31e épisode sur ce jeu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve un jour pour commencer The Lost World Jurassic Park, donc Jurassic Park 2, un jour. Salut!